Comment reprogrammer son subconscient pour aller mieux. Il y a une technique que je m'apprête à te partager dans cette vidéo qui m'a grandement été utile à une période où j'allais pas forcément extrêmement bien. Et donc du coup, j'ai utilisé une phrase que j'ai répétée un bon nombre de fois pour reprogrammer mon subconscient afin d'aller mieux, de voir le monde différemment, de voir davantage de positivité dans ce qui est. Une phrase très simple, qui peut sembler anodine et qui pourtant fait toute la différence. Parce que tu vois, pour reprogrammer ton subconscient, il y a une seule et unique méthode, la répétition. Alors bien sûr, observer les schémas de pensée te permet de les identifier et après de pouvoir t'en libérer. Mais quand tu veux les remplacer ce que tu as observé, parce que tu ne peux pas vouloir changer quelque chose que tu ne sais pas qui existe. Donc la première étape, c'est de réaliser quels sont tous ces schémas de pensée négatifs. D'où l'intérêt de la méditation, qui n'est pas de développer la pensée, mais en méditant, tu vas prendre beaucoup plus conscience de tes pensées, non pas que ton focus soit sur tes pensées, mais parce que vu que ton focus est ailleurs, et que tu es pleinement concentré, dès lors qu'il y a une pensée qui va émerger, tu vas pouvoir en prendre conscience. Beaucoup plus facilement que dans ton quotidien où il y a plein de pensées qui tournent dans le background. Et pourtant tu n'en prends pas conscience. À force de méditer, tu vas voir qu'il y a certains schémas de pensée qui se répètent, et certains de ces schémas de pensée sont négatifs et ne t'aident pas à aller bien. Tu pourras t'apercevoir dans ton quotidien, en dehors de tes méditations, de voir également que c'est toujours les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes groupes de mots qui font en sorte de créer ce ressenti négatif en toi. Ou qui font en sorte de créer cette perception négative du monde dans lequel tu vis, ou cette perception négative de qui tu penses être. Toujours les mêmes mots, les mêmes groupes de mots, les mêmes phrases et la même structure dans laquelle elles sont positionnées, dans laquelle les mots sont positionnés. Je suis, ça commence souvent comme ça. Je suis ceci. Pourquoi cela m'arrive à moi ? Une question qui pourrait être positive, mais la plupart du temps, quand l'état d'esprit est négatif, celle-ci a une tendance négative. Pourquoi cela m'arrive à moi ? La plupart des gens qui sont dans un état d'esprit négatif ne se la posent pas pour avoir une compréhension globale et voir à quel point ils pourraient utiliser la situation d'un point de vue positif, mais pourquoi cela m'arrive à moi ? Comme si je ne le méritais pas. Alors que la vie est là juste pour te donner tout ce qui résonne sur la même fréquence que toi. Ouais. Donc, après que tu aies pris conscience de toutes ces pensées, que tu considères comme étant désagréables, par exemple, tu dis « ouais, je me sens pas bien aujourd'hui. Ah, je me sens pas bien, je suis négatif, je suis pas heureux, je me sens pas bien, je suis », toujours le même scénario avec le même début de phrase, les mêmes mots, groupés de même manière, qui créent la même structure de phrase. Ouais. Donc une fois que tu t'es aperçu de ça, tu veux changer. Mais d'abord, il faut en prendre conscience. Il y a plein de gens, le scénario classique, la plupart des gens qui râlent en permanence n'ont pas pris conscience de la négativité qu'il y avait dans leur boîte crânienne. Ils râlent, ils ne sont pas conscients des mots qu'ils expriment. Oh putain, oh ça fait chier ça, oh putain, ça, j'en ai marre, toujours à moi, oh ça se passe jamais bien. Ils ne prennent pas conscience des mots qu'ils expriment, ils les expriment inconsciemment. Laisse-moi répéter ça. Les gens qui râlent en permanence et du coup qui sont négatifs et qui ne se sentent pas bien dans leur quotidien, quand ils expriment ces mots-là, ces groupes de mots, ces phrases structurées toujours de la même manière, ils en prennent pas conscience. Les mots sortent par eux-mêmes. Cela est inconscient. Une fois que tu en prends conscience, tu peux te dire « Ah, ça j'aime pas cette phrase, on va la changer ». Donc il y a une phrase que tu peux utiliser, donc l'étape numéro 2, une fois étape numéro 1 que tu as pris conscience de ces schémas de pensée. L'étape numéro 2, en dehors du coup d'une méditation, parce que dans une méditation, le but n'est pas d'activer la pensée, elle est déjà présente, le but c'est de la mettre de côté, d'où le fait que les méditations guidées sont d'une grosse stupidité, parce que tu actives la pensée, on n'a pas besoin de l'activer. T'inquiète, elle s'active toute seule. Faut apprendre à la désactiver plutôt. Donc une fois que tu as pris conscience de ça, dans ton quotidien, quand tu te réveilles tous les matins, je te recommande d'utiliser cette phrase-là. Aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux. Et tous les jours, tu peux le répéter plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux. Et ça va reprogrammer ton subconscient parce que ton subconscient se reprogramme toujours de la même manière, à travers la répétition, soit d'action, soit de pensée. Rien d'autre.
Quand tu vas répéter les mêmes phrases, à un moment donné, tu vas commencer à y croire. Quand tu vas commencer à penser toujours de la même manière, tu vas commencer à voir ce que tu penses. Quand tu vas commencer à te comporter toujours de la même manière, ce comportement, à un moment donné, tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Il fera partie de toi. Mais il faut d'abord le faire consciemment pour qu'il rentre dans l'inconscient. Et à ce moment-là, qu'il fasse vraiment partie de toi. Le meilleur exemple, c'est l'exemple qu'on connaît tous, c'est-à-dire le fait de conduire une voiture. Souviens-toi profondément la première fois que tu as conduit. T'étais pas un as du volant. Non, c'est pas vrai. T'étais là en mode, ok, mes mains sont là, le truc il est là, première, ok, embrayage. Oh là là, c'était la panique. Tu étais extrêmement conscient de chacune de tes mains, chacun des mouvements de tes mains, de tes pieds, de ce qui se passait. Maintenant, les gens, sans pour autant être des experts au volant, sinon ça se serait, il n'y aurait pas plus d'1 million de personnes qui meurent chaque année dans les accidents de la route. C'est pas très drôle, mais bon. C'est drôle quand on remet les choses en contexte par rapport au contexte dans lequel on est. Où il y a plein de pression du système de par une propagation de certaines molécules qui sont bien moindres par rapport à d'autres choses plus courantes. Bon, je suis sûr que tu suis là où je veux en arriver. Donc tu étais extrêmement conscient de tout ça, mais une fois que tu as répété ces mêmes mouvements, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, 200, 400, 1000 fois, tu peux parler, écouter de la musique en même temps, regarder le GPS en même temps. Cela n'existe pas. On fait toujours une chose en même temps, mais pour simplifier, je dis en même temps parce qu'en fait ton attention switch. Ton attention est là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Et on a tendance à dire, je fais tout ça en même temps. La réponse, c'est non. C'est juste que ton attention, elle switch. D'où le fait que c'est extrêmement négatif que tu regardes des vidéos qui sont cotées dans tous les sens et que moi, je te fais des vidéos qui sont bonnes pour ton cerveau, où il y a du one shot. Donc, il y a des gens, ils ont une attention qui est tellement faible qu'ils ne peuvent pas regarder mes vidéos. Parce que ça va pas assez vite, parce que ça coupe pas dans tous les sens, c'est pas dynamique. Mais pourtant, c'est bon pour le cerveau. C'est bon pour le cerveau de se focus. Et si tu veux réussir dans ta vie, il faut être focus. Ouais. Le focus, l'élément le plus essentiel pour quoi que ce soit dans la vie. Et réussir matériellement et également être heureux intérieurement. Parce que quand tu es focus sur l'instant, il n'y a pas de pensée. Et dans le présent, il n'y a que des belles choses qui se passent. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Chaque événement de la vie que l'on considère comme étant dramatique est dramatique de par l'interprétation que l'on fait de cet événement, de par les mots que l'on utilise, que l'on groupe, auxquels on crée une structure de phrase, qui commence souvent de la même manière. Toujours de la même manière. Donc voilà les 2 étapes qu'il faut pour reprogrammer ton subconscient afin de mieux te sentir. Observez déjà quelles sont toutes ces phrases. Donc t'es pas obligé de chercher à les observer, mais en méditant, elles vont venir. Parce qu'elles sont tellement fréquentes qu'à un moment donné, tu vas les voir, tu dis « Ah tiens, je me souviens que toi, quand tu arrives dans ma tête, je me sens pas bien. » Donc tu vas l'extrapoler, tu vas la noter, tu vas la mettre de côté, comme ça, la prochaine fois dans ton quotidien, tu vois qu'elle émerge, tu dis « Non, je ne te veux pas de toi. » Et après, l'étape numéro 2, c'est de la remplacer. Donc, je te donne cet exemple de phrase, mais si tu as une phrase qui dit « Ouais, je me sens pas bien aujourd'hui », prends l'habitude de te dire « Aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux. » Pas forcément « Aujourd'hui, je me sens bien ». Parce qu'en fait, c'est se mentir à soi-même. Mais je me sens de mieux en mieux signifie qu'il y a une progression qui peut être tellement subtile que tu ne la vois pas. Donc c'est pas un mensonge, c'est peut-être juste une amélioration de la réalité. Aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux. Et cette phrase, quand tu te la répètes souvent, fais le test pendant 1 mois, répète-la 10 fois par jour pendant 1 mois, je peux te garantir que tu vas te sentir de mieux en mieux. Parce que tu vas reprogrammer ton subconscient à croire que tu te sens de mieux en mieux. Et chaque jour est une évolution. Chaque jour est un progrès pour faire en sorte que tu te sentes mieux. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, n'hésite pas à la partager également. Et si tu veux apprendre à méditer, tu peux d'ores et déjà télécharger mon guide sur la méditation qui est totalement gratuit et permettre de comprendre ce que c'est que la méditation de base en fait. Donc je te mets le lien dans la description, il a déjà été partagé ce guide par plus de 20 000 personnes juste pour te montrer l'efficacité de ce guide qui est totalement gratuit. Donc le lien est dans la description, je te laisse aller le télécharger, donc prends soin de toi et passe une excellente journée.